Bonjour, nous commençons cette revue des titres dominée par l'actualité politique avec les prochaines élections législatives, avec le journal Vox Populi qui parle des investitures sur les listes Yewwi Askan Wi et Wallu, les listes de la frustration après la coalition de Wade, celle de Sonko plongée dans le malaise. Les Échos revient sur les frictions dans les rangs de la coalition la plus représentative de l'opposition. Yewwi implose, Moustapha Guirassy en colère. L'Observateur parle aussi de ces élections législatives, bataille de positionnement sur les listes, la grosse dépravation des mœurs après Wallu. La révolte éclate à Yewwi avec la démission du maire de Grand Yoff, Madiop Diop, et la rébellion du docteur Cheikh Tidiane Dièye et Fatou Diop Blondin, diagnostic d'une situation de guérilla politique qui n'épargnera pas Macky et ses alliés. La liste de Ascosen et de Decroix recalés, c'est aussi là ce qu'il dit. 48 heures de sursis pour Wallu de Maître Wade, contrôle de fiches de parrainage, toujours à retrouver dans le journal L'Observateur. Les listes de Ascosen et de Decroix recalées, 48 heures de sursis pour Wallu de Maître Wade, les serviteurs de Pape Djibril Fall et Bountobi de Elhadji Ibrahima Mbao. Enquête aussi revient sur les investitures, dissidence, choc des ambitions à Wallu et à Yewwi Askan Wi. Le bal des frustrés, titre le journal. Les investitures ont fait beaucoup de malheureux et de frustrés au sein de Wallu et de Yewwi Askan Wi. À Wallu, des responsables écartés parce qu'ils jouent double jeu ou sont proches des dissidents. Nous passons au journal Le Témoin qui parle aussi des élections législatives. La bombe des listes électorales. 3 jours après la clôture des dépôts de listes pour les législatives du 31 juillet prochain, les partis et coalitions connaissent de fortes secousses telluriques qui menacent de faire imploser certains d'entre eux. Bisbee de jour aussi revient sur les investitures dans les listes pour les prochaines élections législatives. Les leaders dans le confort des listes nationales, ils ont fui. Annonce le journal Déthié Fall, Aïda Mbodj, Bamba Dièye, Djamil Guirassy, Barth Alioune Ndoye à Dakar, bataille socialiste, parrainage 7 à journée, 5 admis d'office et 3 au second tour, dont Wallu. La liste des frustrés s'allonge. Franck Dadi Diatta de l'UJTL, Madiop Diop de Yewwi Askan Wi. Nous passons au journal Le Sud Quotidien, contrôle de parrainage au ministère de l'Intérieur, l'épreuve de tous les dangers, annonce le journal. Le quotidien parle aussi de ce contrôle des parrainages. Second tour, 48 heures chrono pour les listes rejetées. Bougane Gueye et Fadel Barro engagent le combat judiciaire. La Tribune aussi parle du retrait de certaines listes de parrainage pour les législatives. Bougane vise la victoire de l'opposition. Gumsa Bob et Diamy Gorgui déposent une lettre de contestation au niveau de la Direction générale des élections et au niveau du ministère de l'Intérieur aujourd'hui à 15h. Le journal L'Info parle de politique mais des têtes bien faites et les têtes brûlées de l'opposition à l'Assemblée cette fois. L'enfer en perspective pour Macky avec à sa une des photos de Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall. Le Soleil parle du programme de transfert monétaire exceptionnel aux ménages vulnérables, du cash aux premiers bénéficiaires. Lancé hier par le chef de l'État, l'opération va concerner 542 956 ménages du registre national unique pour un montant de 43 milliards de francs CFA. Macky Sall qui dit, je cite, « Ma volonté de construire un Sénégal solidaire, prospère et émergent demeure constante ». Le Vrai Journal parle aussi de cette manne de 43 milliards pour 542 000 ménages, bouffée d'oxygène pour les oubliés de la République selon le journal. Réumi aussi parle de cette pauvreté au Sénégal. Chaque ménage va recevoir 80 000 francs CFA. Macky annonce une baisse de la pauvreté de 5%. Libération évoque les rapports 2019, 2020 et 2021 de l'OFNAC, du banditisme à l'état pur, affaire titre foncier 1441R. L'OFNAC confirme la plainte de Sonko et débusque une association de malfaiteurs, fraude fiscale et comptable, corruption, abus de biens sociaux. Kabirou Mbodj de Wari démasqué. CDP quand Awa Ndiaye couvre les abus de la Sonatel. Plus de détails à retrouver dans le journal Libération. Le journal Record parle de Première Ligue avec Sadio Mané, buteur hier contre Aston Villa avec son club de Liverpool. Sadio maintient la pression sur City. Stade aussi met à sa une l'enfant de Bambali, Sadio Mané, qui maintient les Reds en vie pour le titre. Je bosse tout le temps pour aider mon équipe. Un autre Sénégalais aussi est à la une du journal Stade, Bamba, spécialiste des buts d'anthologie, des gestes à la Zlatan, Johan Cruyff. Nous terminons avec la lutte avec Jules Baldé, le frère du lutteur Ama Baldé qui tape sur la table. On n'attend plus que Modulo. C'était tout pour votre revue des titres.